Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des radiations invisibles. Ce cours est inspiré d'un cours d'une élève de terminale au Mali, donc je vais essayer de m'y tenir, même si je trouve que le cours est très mal fait, mais au moins je vais essayer de prendre les points clés et de vous les réexpliquer de telle sorte que vous allez comprendre. Enfin, j'espère. Aujourd'hui, ça sera les ultraviolets et les infrarouges. Alors là, on va parler de prisme. Alors le prisme, c'est pas grand-chose, c'est avec foni vitri bloc ou taille kate na fo triangle. Le but est que iga yelen temesra e quoi, ni yelen jo fangile na iga yelen bosra bebo fam fe go yi. Il y a également la lampe à vapeur de mercure, pardon. La lampe à vapeur de mercure, ça se présente comme sur l'image là à gauche. En fait, oui, negetio des glands sera ampoule à vapeur de mercure blanc qu'on a passé à yélémé adama quoi. Du coup, pendant les travaux pratiques en wafo qui gagne une étude de là, il y a la lumière fixée parce que voilà, même et tout. Et le but est que à yelen a sega bo wo kelen fait pour que comme on a dit que voilà pour que yelen a shin sera kelema quoi. C'est juste pour ça. Ça ressemble à ça en gros, rien d'extraordinaire. Alors là, je vais vous expliquer la lumière blanche. La lumière blanche, c'est pas bien détaillé dans les cours au Mali, donc je trouve que c'est important de comprendre pour la suite et savoir pourquoi les UV, pourquoi les infrarouges, pardon. Et bon, ça donne en Bambara que à physique là, on se dit que la lumière se propage en ligne droite, donc il faut que les bebo clé là, avec sera jungle nemne, tant et fin tanye sera là, avec continuer que sera jungle nemne. Faut qu'on a ça ma dougulo là, bon, avec dans dougulo ma parce que voilà, il avait fin on bagne sera là, dougulo be, so be et tout, mais sinon ni clé yelenta, ni clé yelen, yɛrɛ kɛcogo examiner i b'a ye c'est tout le temps la ligne droite a bɛ bɔ sira min na a b'o sira kelen de minɛ sans aucune déviation ensuite en physique an b'a fɔ fana ko yelen jɛma an bɛ yelen ye cogo min na tile yelen a composé len don ni trois lumières ni lumière saba de ye bula bilenman ani bin kulɛri a ma fɔ k'i ka o pɛntiri k'i ka pɛntiri o kulɛri saba ta k'o ɲagami ɲɔgɔn na dɛ a ma fɔ k'i ka pɛntiri bilenman ni bula ni bin ɲagami ɲɔgɔn na dɛ a fɔra de k'i ka ampoule ni a bɛ min fɛ o bɛ se ka essayer fana n'i ye ampoule bula ampoule ta ani ampoule bilenman ani ampoule verti n'i y'o olu i minɛ k'u saba superposer c'est-à-dire ka u saba jɔ ɲɔgɔn kan i b'a ye que a laban na a bɛ lumière jɛman de d'i ma donc à partir du principe qu'an b'a fɔ lumière jɛman composition saba de on se dit aussi que chacune de ces lumières a leur propre propriété, c'est-à-dire leur unité de mesure, c'est en nanomètres. C'est voilà, c'est la longueur d'onde de chacune des lumières. Nanomètre, c'est 10 puissance moins 9. Ou sinon, des fois, il y a certains qui les donnent en mètres.
Voilà, Megami for Coffee. Dans la slide précédente, voilà, ni lumière diamant, ame asabeni ni oram na visible. Oui, anye besega mi quoi, parce que longueur don wera ubeno, adamade nye tesega mi ou ça c'est le domaine de l'invisible. Le domaine de visible, par exemple, oui, lumière diamant, vous voyez avedam ne bula la katala se mama du coup couleur tom numu ɲɔgɔn cɛ ni n'i y'a jateminɛ o ye u ɲagami o ye couleur saba mun fɔra kɔfɛ o ye olu ɲagaminen de par exemple n'i ye gauche lajɛ i b'a sɔrɔ il y a le bleu si tu continues vers le milieu tu vois il y a le vert mais n'i ye vert ni bleu fana ɲagami i b'o couleur fila o ni ɲɔgɔn cɛ ensuite i bɛna jaune ye milieu la jaune ye vert ni bleu ɲagaminen ainsi de suite f'i bɛna laban rouge ma bon an bɛ domaine min ye an bɛ lumière jɛma min ye oui, onde, comme la lumière est considérée comme une onde, oui, adamaden ɲɛ bɛ se ka onde min ye. Bon, ni an tɛmɛn'o la, ça c'est entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Et avant ça, on a l'ultraviolet qui est tout à gauche du domaine visible et l'infrarouge qui est tout à droite du domaine visible. Donc, ils font pas partie du domaine visible comme vous pouvez le voir parce que voilà, on le voit pas à l'œil nu. Et ensuite, on a aussi à gauche les rayons X pour la radio. Radio machine ou des trucs comme ça, mais rayon mais voilà le principe. Microwave, micro-ondes, mais mounin de la micro-ondes utilisé, il qui a chauffer, mais il te faut chier avec tes propres yeux. Les fréquences radio, c'est ça. Babyga radio chaîne fallait même washité radio on dit là. Donc c'est le même principe que les ultraviolets et les infrarouges. Ou ben non, mais juste en taille là. Clé yelen fana ni yelen ta ni bɛɛ tout ça y a dedans mais enfin on est naturellement protégé par les ultraviolets et les infrarouges à cause de la structure de l'atmosphère et la peau aussi. Et voilà. En gros, c'était pour vous montrer un peu la fresque des différentes longueurs d'onde pour que vous sachiez de quel domaine on parle. Vous arrasez qu'à ultraviolet ni infrarouge situé un peu dans le domaine de l'invisible. En gros, Ama Fomi m'a commise en évidence. En fait, c'est une expérience pour que la lumière décomposée. En gros, à gauche, on a la lanterne. C'est notre lampe à vapeur de sodium. Et ensuite, on a en troisième position une lentille. Ensuite, notre prisme. Et enfin, l'écran. Tout ça sur un banc optique. Un banc optique, c'est quoi? C'est juste pour que les différents objets qu'on fixe à ça fait quoi. Donc la lanterne et les on va dire c'est notre lampe à vapeur de sodium. Ensuite, on a fantible entre la lanterne et la lentille. Ni fanti pour que yelen ka se ka tɛmɛ wo fitinin fɛ quoi. Ensuite on voit la lentille ka baara comme c'est une lentille convergente lentille ka baara ye min ye ni yelen jɛnsɛnna a b'a ramener sira kelen kan quoi. A b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sira kelen kan enfin le plus possible. O y'ale ka baara ye comme ça a bɛna ni yelen tɛmɛna lentille fɛ a bɛna ɲɛsin prisme ma a bɛ don prisme fan kelen fɛ a bɛ bɔ fan dɔ in fɛ bon prisme ka baara ye min ye a bɛna yelen décortiquer i n'a fɔ an y'a ye slide précédent kan cogo min na a b'a décortiquer comme ça on bɛna ye lampe à vapeur de mercure composelen don ni yelen jumɛn ye en général ni ye sur l'écran i bɛna lumière rouge
orange, jaune, vert et bleu. C'est ce qu'on appelle les spectres de raies monochromatiques. Ça veut dire que yelen kele on kele mime lampa vapeur lumière composition là, en général. Comme Aonyemba ni photo j'avais expliqué dans les anciennes slides que ultraviolet c'était vers la gauche du domaine visible. Vous pouvez voir entre 100 nanomètres et 400 nanomètres. Donc il y a plusieurs types d'ultraviolet. Alors les différents types d'ultraviolet agissent sur différents types d'organismes. Euh, faut, D'abord, il faut savoir que l'ultraviolet se propage aussi en ligne droite euh, dans un milieu transparent, c'est-à-dire dans un milieu où tu peux voir. Nous, on vit dans un milieu transparent. euh, un verre est transparent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un milieu transparent et par exemple, juste autour de nous, c'est transparent. On voit des objets et tout, c'est pas flou, rien du tout. Homogène, ça veut dire ont les mêmes propriétés physiques qu'aux chimiques. Ça veut dire homogène, par exemple, quand on te dit qu'un mélange est homogène, ça veut dire que ni liquide flaniera mignona ita différencié. Donc, ça veut dire que c'est homogène. Là, c'est juste pour vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez comprendre les différents termes. Euh, donc, on dit aussi ils subissent la réflexion, la réfraction et les interférences. On va commencer par la diffraction. La diffraction, c'est quoi? C'est quand on va dire, ni yelen shinduma, vitrima par exemple. Enfin, yelen fang, yelen me segi ima. Ou peut-être créer un angle avec la vitre et une partie sort à travers de la vitre. En gros, c'est un phénomène étudié à part qui est un peu plus compliqué à expliquer en deux phrases, mais en gros, c'est un phénomène physique à part auquel les lumières sont soumises, donc les ultraviolets aussi y sont soumis. Alors, c'est pareil que en fait, comme je venais d'expliquer, ni yelenjo et vitri la femme mais seguin dans ton sens, yelembe seguin dans ton sens et réfléchis dans ton sens, c'est la réflexion et femme mais bon, mais bon à travers la vitre, c'est la partie réfractée. En gros, j'espère que je suis assez claire, sinon dites-le moi. Et les interférences, alors, les interférences, c'est un peu plus différent parce que les interférences, on va dire, quand deux ondes se croisent, elles vont interférer. C'est-à-dire, soit elles se superposent, soit, voilà, elles s'annulent entre elles. Et les ultraviolets aussi, voilà, ils subissent des interférences. C'est comme si Nibe Kiga Radio et chaîne fallait des fois ça Nibe à la bonne fréquence, ça marche pas, Fika Toga antenne déplacée, c'est pour éviter le plus d'interférences possible. Voilà, c'est le seul exemple qui m'est venu en tête directement. Et quant à l'absorption, alors comme j'ai dit précédemment, les verres et certains verres spéciaux. C'est pour ça qu'il faut protéger ses yeux quand il y a beaucoup de soleil, sa peau. C'est pour ça que les autres mettent, par exemple, les blonds mettent des crèmes solaires, par exemple, pour protéger contre les UV. Les noirs aussi devraient, hein. C'est une fausse bonne idée de croire que notre peau est parfaite. C'est vrai qu'elle est bien protégée, mais quand même, il faut quand même encore plus la protéger pour éviter les histoires de cancer plus tard parce que comme je disais, il y a plusieurs types d'ultraviolets et ils interagissent en fait avec l'environnement, c'est-à-dire avec l'être humain, nos cellules, les organismes, voilà, comment la synthèse de certains phénomènes chimiques. euh, la formation de l'ozone. Et je trouve que cette image est très bien explicative de comment les rayons UV interagissent avec la Terre, ce qui nous entoure en gros.
Et une partie aussi est arrêtée par la couche d'ozone. Et mais quand même une grande partie, une autre partie importante arrive sur Terre aussi. D'où l'importance de protéger la couche d'ozone parce que sans elle, on va faire qu'attraper des maladies bizarres à cause des effets des rayons UV sur notre peau. Alors, les ultraviolets sont chimiquement très actifs. Ils accélèrent certaines réactions chimiques. C'est c'est pour ça qu'il est important la couche d'ozone et qu'il est important de faire attention, histoire d'écologie, tout ça, voilà, c'est pas sans conséquence et c'est pas une théorie du complot. Alors, on va passer à, je pense avoir fait le tour des principes de l'ultraviolet. Alors, c'est bien plus complexe que ça, mais je pense pas que ça soit développé à travers le cours que j'ai vu. Donc, on va s'arrêter là et on va passer à l'infrarouge. Alors, comme on peut voir pour l'infrarouge qui se trouve à droite du domaine visible, donc toujours dans le domaine invisible, on voit aussi qu'il a des différentes catégories d'infrarouge. Alors, l'infrarouge, voilà, comme j'ai dit précédemment, Itisera Alifana et Inyala. Et je ne sais pas ceux qui ont connu avant le Bluetooth, il y avait transfert par infrarouge. Alors, ça fait longtemps. Mais voilà, c'est le même principe. Ni abo photo ni musique chignon ma Bluetooth là. Est-ce que musique boîte et téléphone n'a téléphone voilà là. Non, ça reste des ondes. Et comme l'ultraviolet aussi, ça se propage de la même façon. Donc bon, le truc avec l'infrarouge, c'est que fin ba la jo, very ba la jo, ji ba la jo. Ateteme olushi fait comme plein d'autres choses. Alors, l'infrarouge, bon, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire dessus, mais on va essayer de développer plus. Alors, pour l'infrarouge, je vais continuer sur des exemples. Alors, l'infrarouge, en général, on l'utilise, les caméras infrarouges pour détecter des présences. C'est tout ce qui est chaud en général. Par exemple, ni caméra infrarouge bla yorola iba ni
une personne Adamade ou bien Baran ou bien Femekateme, tu verras quelque chose de rouge passer parce qu'il émane de la chaleur par exemple. Et ainsi de suite. Et on l'utilise aussi pour euh, plein d'autres choses comme la photographie. D'autres exemples ne me viennent pas en tête directement, mais ils n'ont pas grand effet sur nous en général parce que voilà, encore une fois, la plupart est bloquée. Et par contre, quand on regarde trop longtemps quelque chose émanant de l'infrarouge, c'est très nocif pour la vision. Ça veut dire que absega mogonye tien ou abe banabla là. C'est pour ça abe foyer anana et laser ni njo mogonye là tout parce que voilà, c'est pas bien. Et voilà, ça interagit pas beaucoup avec des autour de nous, avec tout ce qui est autour de nous. Il faut vraiment que ça soit un apport. Faut qu'il y ait intensité pour que ça puisse agir avec quoi que ce soit. Et ben, c'est utilisé dans le domaine du chauffage. Euh, je sais pas comment vous expliquer c'est quoi des serres. Les serres, c'est un peu des petites maisons plastiques qu'on construit pour mettre. Enfin, c'est oui, bashi biri nege kuna dron ka senega jugorola la quoi. Voilà, abonyo ou abifo de mako serre comme ça, abo chauffer. Ani aussi des fours. Et pour sécher aussi la peinture parce que voilà ça émane de la chaleur ni maro la jamana do be yelente no imana peinture que ça prend des jours pour que raja donc voilà ibisega utiliser pour que ibisega iga peinture la ja jona tugumna. En ce moment, comme on est en plein période de coronavirus, exactement, comme aéroport d'où il est là, et caméra infrarouge installée, mes femmes fait comme ça, ni farga, mais ni farga bila, ni caméra y blé, no rogate meto orangwa. C'est pour ça, ou nintigi mangene, amala jena sur le coronavirus bala, ou bien, nintigi farga, bon, ama bla quarantaine na hala jena sur le coronavirus do. Voilà, c'est comme ça qu'ils arrivent à voir qui est malade, qui est pas malade, qui présente des symptômes et qui n'en présente pas, John est risqué et qui n'est pas un risque. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et s'il y a des questions, voilà, posez-les moi et j'essaierai de les répondre le mieux possible.